Je sais très bien que vous attendez avec impatience le vlog sur le mont Fuji. Je sais que vous voulez voir ces magnifiques images et toutes nos péripéties dans cette partie du Japon, mais avant de vous montrer nos vlogs sur le mont Fuji, il fallait que je vous partage notre journée à Kamakura. En réalité, pour tout vous dire, après Tokyo, on avait prévu de faire des villes en dehors de la périphérie de Tokyo. Cependant, Annelle et moi, on était vraiment très fatigués. On avait du mal à communiquer et pour tout vous dire, il y avait des tensions dans l'air. Du coup, j'ai filmé qu'une seule journée de vlog et c'était la journée à Kamakura. Même si c'est qu'une seule journée, je peux pas en faire une vidéo entière, mais je trouve que c'est une journée importante et une magnifique ville qui mérite d'être dans les vlogs. Donc avant de passer au mont Fuji, vous allez avoir une petite séquence sur le village de Kamakura, toujours accompagnée de ma petite voix off. Oui, il faut avoir un peu de patience, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. C'est bon les dés, hein. Bon appétit. Au revoir. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Kamakura. Située à environ 1 heure de Tokyo en train, Kamakura est une ancienne capitale du Japon. La ville est surtout connue pour ses nombreux temples, ses sanctuaires et son immense Bouddha en bronze. C'est une excursion très populaire si vous passez quelques jours à Tokyo, et vous allez vite comprendre pourquoi. Notre première étale, c'est le symbole de Kamakura, le grand Bouddha. Cette immense statue de bronze, elle mesure plus de 13 mètres de haut, et elle est là plus de 750 ans. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut entrer à l'intérieur du Bouddha, l'espace est assez petit, mais c'est impressionnant de voir comment cette statue a été construite. J'ai aussi remarqué que plusieurs visiteurs touchaient la statue à l'intérieur. J'ai pas vraiment trouvé d'explication sur place, donc je sais pas si c'est une tradition, un porte-bonheur ou simplement de la curiosité. Après ça, direction un autre temple perché sur les hauteurs de Kamakura. La montée demande un petit effort, mais la vue en vaut vraiment la peine. On peut admirer toute la ville avec la mer au loin, c'est beaucoup plus calme que les endroits les plus touristiques, ce qui rend vraiment le moment plus agréable. Ensuite, on s'est un peu éloigné des rues principales pour rejoindre un sanctuaire un peu caché. Ce qui le rend vraiment spécial, ce sont les dizaines de petites statues de renards réparties un peu partout. Elles sont vraiment adorables et donnent une ambiance assez mystérieuse au lieu. C'était probablement l'un de mes endroits préférés de la journée. Et pour terminer, on a visité un temple assez unique, puisqu'une partie se trouve dans une grotte. En fait, il faut entrer dans une grotte pour accéder au temple. C'était une très belle façon de terminer cette journée à Kamakura. Franchement, si vous séjournez à Tokyo, je vous recommande vraiment d'y consacrer une journée. Maintenant, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et bien évidemment, Fuji-san. On y est où d'après vous? Option 1, toujours à Tokyo. Option 2, au mont Fuji. Option 3, en France. On est bien évidemment au mont Fuji et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On a quitté enfin Tokyo, il était temps et on s'est dirigé vers le mont Fuji. On est arrivé aujourd'hui, on s'est installé à l'hôtel, il est 15h, on a mangé un kebab, no judgment. Un vrai kebab, très bon d'ailleurs. Il y avait même des salles de prière dans le kebab. C'était halal 100%. Et on est parti faire une courte balade. Je dis courte balade parce qu'on pense pas à faire des 100 et des 1000. Il est déjà tard en fait. Après il y avait pas... Ah ouais, il se dégage de plus en plus hein. Là on le voit bien. Et on prie pour voir le mont Fuji. Ouais, il y a un peu de nuages. Si c'est vraiment là, mais il y a le spot du Lawson. On est passé Je pense devant. que c'était là, Il y avait du monde et tout, ça ressemblait visu. Il n'y avait pas le mont Fuji vu qu'il y avait plein de nuages quand on est arrivé. Mais là il commence à bien se dégager. Je vois rien. Écoutez, on verra au fur et à mesure. J'espère, j'ai l'impression que c'est beaucoup le matin qu'il est dégagé. On est dans une belle ville, je trouve. Même si ce côté en fait, c'est vraiment paumé dans la campagne. Du coup, en effet, t'as l'impression que c'est pas touristique parce que c'est très campagne. Mais en réalité, je pense que c'est très touristique. Genre, notre train, il était blindé. Genre, littéralement, il était blindé, il y avait plus de place. Il y a plein de trucs de restaurants. Ouais, ça a l'air ça a l'air touristique quand même. Ça a l'air vachement... Ouais, c'est très... Il parle très ouais. anglais.
C'est très touristique, mais c'est juste que comme c'est un peu paumé dans les montagnes, t'as un peu l'impression que c'est pas touristique. Là, il se dégage de plus en plus. C'est très beau. Ouais, ouais. Caillou. Le caillou du Japon! Il est là-bas! On est à un musée, on s'est stoppé à un musée. J'ai même l'impression que c'est un musée sur la... Ça s'appelle Musical Forest. Musical Forest. Je ne sais point. On dirait c'est un Disney. Ben je comprends pas trop. Restaurant, café, genre c'est un parc, museum shop. Là c'est le hall des orgues, donc je pense que c'est ça. Ouais, concert hall. Bon, parce qu'il peut y avoir des concerts. Par contre il n'y a pas de chemin, il y a Ouais. Music Road. Là il y a le exit. On va voir. Écoutez, le côté que vous voyez pas. Regardez. C'est trop mignon. Ils nous ont offert des jus. C'est parce que c'était un peu long. Enfin en vrai ça va, autant que c'est pas long. Voilà quoi. Ce serait pas l'heure de faire les courses par hasard. Ouais, là c'est le... Like movie Fuji, so you can get a bad fortune. No, but if you get a bad fortune. Après s'être repu hier, avoir bien dormi dans nos futons, on se retrouve pour une nouvelle journée aujourd'hui. Même si la fatigue est quand même présente pour ma part, vu ma gueule et mon énorme bouton sur la gueule. Et aujourd'hui, on était censé faire, alors je sais plus exactement le nom, c'est Fujiya. Je vous le mettrai de toute manière. Voilà. C'est la ville juste à côté de Kawaguchiko, où il y a la pagode très connue, où vous avez une vue sur le mont Fuji comme vous avez pu le voir. Même si la vue du mont Fuji est totalement inexistante aujourd'hui. Bah, c'est pas grave, on profite quand même des temples. Là on est dans un deuxième temple que j'avais mis dans ma liste, qui est très beau, où il y a des restes de neige, ça me fait très rire. Il y a encore des restes de neige, hein. Pour vous dire, il fait un peu frisquet quand même. C'est pas chaud. Il faisait 5 ce matin. Ouais, voilà, j'ai un peu froid. Fuji Yoshida, le nom de la ville. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une petite ville, hein. Vous savez pas trop à ce qu'on voit. En fait, c'est touristique parce qu'il y a la pagode, mais c'est ça. Il n'y a pas grand chose non plus autre, à part le parc d'attractions. Genre, ça reste des petites villes de montagne. Il y a des gros sanctuaires et des gros temples, mais ça reste une petite ville de campagne. Il est actuellement midi, on a fini la pagode, on a fini le temple à côté de la pagode, on a fini le deuxième temple qu'on devait faire. Il nous reste 2 choses sur la liste, c'est manger et faire un parc, en espérant qu'au parc peut-être le mont Fuji se dégage, on verra. Ouais. Et puis écoutez, après on va se rentrer en fait, hein, voilà. On a été efficace pour une fois. Ouais, pour une fois on est très efficace. On a moins de trajets qu'à Tokyo. C'est sûr, on a moins de trajets. Ouais, on a moins de trajets globalement, c'est ça. Hein. Parce que j'allais dire on s'est levé plus tôt et encore on s'est pas tant levé plus tôt. Non, parce qu'on s'est plus bougé. Attends, on passe pas du tout par le bon chemin. Les meufs elles passent à côté du Tori. Super. On s'est incliné pour rentrer, on va pas le faire pour sortir, c'est un peu. Et on repasse dans le Tori géant. Oui, il est immense. Il est très très grand. Vous allez le prendre en photo de l'autre sens. D'ailleurs, je voulais dire, niveau touriste pour la pagode, c'est un peu un middle. Genre, il y a du tourisme. Après, là, il faisait un temps de merde, donc peut-être qu'il y avait moins de gens aussi pour ça. Et on est mardi. Ouais, voilà. Mais genre, c'est pas non plus. Ouais, non, ça va. On a réussi à prendre les photos. Oui, ça va. Faut juste avoir un peu de patience, c'est tout. La patience, c'est important quand vous voyagez. Regardez où on est. On est au parc d'attraction. Au parc d'attraction Thomas le train. Je sais pas si vous avez la ref, mais quand on voit ça et Thomas le train, j'ai du mal à comprendre la fusion. Ah, c'est pas trop pour les enfants, je pense. C'est le Fujika Island. Et le mont Fuji s'est révélé à nous. Il est apparu. Il est beau. Je l'ai vu dans le bus, il était là en mode. J'étais en mode comme ça, prendre des photos. Il est majestueux.
Voilà, je sais pas si on va faire les autres attractions parce que elle vraiment différent. Non, mais sinon, regarde, on fait la grande. Moi j'ai vu un truc sur la gauche. Ouais, Il a un peu plus soft parce que vraiment genre. En fait, celle-là, vous voyez. En fait, il y aurait eu un wagon, ça aurait été, mais le fait que ça a tourné Non. et tout. Oh. Vous savez, c'est ça, vous êtes accroché par en haut et du coup, vous avez les pieds dans le vide. Et je crois d'après ce que j'ai vu, comment ils sont montés. Après, comme ça tourne, on sait pas, mais j'ai l'impression qu'à la descente, vous êtes tête en bas. Ouais, genre en fait la machine elle tourne Quand sur elle monte, elle-même, genre. vous montez tête en bas. Vous êtes à l'envers. Enfin, un peu, voilà. Vous montez tête vers le haut, mais vous êtes à l'envers au gros de l'attraction, quoi. C'est un truc de cul. Regardez-moi ça, la béquille du miel. Voilà, on est au, si vous savez pas, on est au Lawson, vraiment sur notre passage parce que bah nous on doit passer par là et je devais surtout acheter du lait pour faire de la purée. Du coup c'était parfait. Et bien évidemment le Mont Fuji est visible, du coup ça attire les touristes et tout le monde fait la photo et c'est stupide. Allez à un autre Lawson, je suis sûre il y en a à quelques mètres. Vous faites pas chier. Bah quoi. Moi je disais que Ouais. c'est pas grave de faire la photo en soi. Le vrai problème c'est que littéralement ça fait une file. Et alors les trottoirs sont très petits, du coup Oui. ça gêne la circulation. Et ça gêne l'accès au Lawson probablement, je pense. Bah en fait le problème c'est que ça attire du tourisme, ça attire des gens, il y a différents types de personnes, la plupart des gens traversent sans autorisation, ça gêne les gens. Grosso modo pour une photo qui ne va pas être la même que vous allez voir parce que clairement hein, c'est un professionnel photographe qui a pris cette photo. Soit en tant que photographe vous allez juste copier l'idée, soit vous allez reproduire un truc qui ne ressemble pas à la photo d'origine, donc c'est un peu con pour vous. Essayez de créer votre propre photo du Mont Fuji en vous baladant et en trouvant des spots quoi, genre. C'est mieux et vous ferez moins chier les gens. Vous seriez tout seul à faire une photo, bon c'est pas grave. Le problème c'est qu'il y a vraiment la queue. Bah ouais forcément parce que c'est devenu touristique. Voilà, j'ai plus de batterie sur mon appareil, je ne sais pas comment il tient, mais j'ai mon lait et on rentre à la maison pour aller se poser. Pour une fois il est tôt, il ne fait pas nuit et voilà en fait cette journée se termine là. Demain c'est journée vélo, je pense normalement. Journée vélo et Enfin un peu plus chill. C'est déjà chill. oui Ça fait du bien après Tokyo. ouais voilà. Et écoutez on verra pour la suite. Ça reste. Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle journée. Je vous vlog maintenant. Très étrange vous allez vous dire puisque je suis encore dans notre chambre. Mais parce qu'on va faire du vélo aujourd'hui, je vous l'ai dit hier. Et je ne suis pas sûre du résultat de ce vlog. Dans le sens où je suis incapable de vous filmer en même temps que pédaler. Donc je préfère vous avertir maintenant. On est en retard, Anna elle est partie manger, on est à la bourre. Mais on va essayer de s'en sortir, je croise les doigts pour que y ait encore des vélos, surtout des vélos électriques, sinon on est un peu dans la merde. Je croise les doigts, j'ai essayé de soigner mon char parce qu'il me stressait beaucoup et il me faisait très très mal. Voilà, écoutez il est 9h30, est-ce qu'on n'irait pas chercher nos vélos? Hey, on est parti en vélo, Oh, nos vélos, ils sont trop bien. Ils sont là-bas. Et du coup on fait le tour du lac, ça y est. Ouais. On a eu de la chance parce que c'est les 2 derniers vélos donc vraiment on est très beaucoup de chance. En retard par rapport à ce qu'on avait prévu pour prendre Oui, des vélos. ouais, voilà. Et du coup on s'arrête à différents points et tout. Là on a un point c'est beau. Le Mont Fuji est encore couvert. Ce n'est pas Mais grave. je découvre un peu. Ouais. Et juste devant nous ça me fait très rire parce qu'il y a une demande en mariage. Genre je vais vous montrer l'endroit, il est très beau. Du coup je comprends qu'il y a une demande en mariage. C'est vraiment très drôle. C'est mieux que celle d'hier. Ouais. Parce qu'on a fait Je voulais un peu me rapprocher mais du coup j'ose pas. mais je pense qu'ils font le shooting là du mariage. Ouais. parce que C'est là, dommage pour eux parce que le Mont Fuji est un peu couvert. Ouais, Mais c'est quand même un bel endroit hein, Je peux franchement. pas prévoir. Franchement. On a changé de spot, on a un peu avancé en vélo, on a un spot petit peu plus touristique. Vraiment il y a beaucoup de monde. Il y a une énorme boutique de souvenirs aussi, qui est chère, moi je trouve. Oh, c'est super cher, attends, Ouais. avec la neige. C'est bon hein, voilà. Et écoutez, bah on va se poser pour manger si on trouve un truc pour se poser. Ah, un step de photo. C'est bien manger en regardant une folie. Sinon faut qu'on aille plus au bord de la mer, peut-être. Oui, du lait, pardon. Ce n'est pas la mer, c'est un lac. Mais on est un peu perdu ici parce qu'il y a de l'eau partout, mais à un moment on oublie d'où est-ce qu'elle vient. Ouais. De toute façon, elle finit tous au même endroit. Nos magnifiques vélos de location. Regardez-moi cette merveille.
J'ai croisé une, je pense qu'elle était américaine ou anglaise. Elle m'a fait, genre tu sais j'ai pris des photos parce qu'il y a un spot où il y a des fleurs. Et elle venait de se faire prendre en photo par une dame. Elle m'a fait, vous voulez que je vous prenne en photo et tout, genre. Je propose un peu à tout le monde qu'ils arrêtent et je dis oui. Elle en a pris tellement, genre vraiment. Wow. C'est beau hein, j'en ai énorme zoom sur ma gueule. Je vois rien en retour mais je suis sûre que je suis super bien cadrée. C'est beau hein. Vous savez pas ce que j'ai gravi là. Vous savez pas ce qu'on a gravi. C'était trop intense pour moi. Je n'ai plus aucune énergie. On a gravi un mont et entre le fait d'avoir peur de mourir à cause de la dangerosité des escaliers et la fatigue, je sais plus quoi penser. Mais la vue est belle hein. Il est très beau, magnifique, très majestueux. Je valide. Franchement n'hésitez pas à aller vous paumer hein, parce qu'il y a plein de points de vue pas du tout connus là. On est encore seul au monde là actuellement. Il y a un sanctuaire à côté de nous, à droite, mais on est vraiment seul au monde quoi. Donc n'hésitez pas à aller vous paumer hein, ça peut... Voilà, franchement, je crois que je suis super prête à redescendre et à reprendre le vélo. J'ai envie de faire un coma, genre j'ai envie de rentrer. Et quand je rentre, je fais un coma. Vous ne me voyez plus jusqu'à la fin de la journée. C'est ce qui va se passer sûrement. Oh, l'oiseau il est beau. On voit aussi beaucoup des aigles ici. Hein. Je sais pas exactement quelle race, mais il y en a pas mal. J'observe le paysage. J'ai arrêté un sanctuaire sur le passage. Il est bientôt 16h donc ça va bientôt fermer donc ça tombe très très bien. Et voilà écoutez hein, sanctuaire tout petit mais mignon. Je me casse la gueule. Avec des vaches et des chevaux. Enfin un cheval. Est-ce qu'on aura le droit à un gauche-win? Ce serait pas mal. Ce sera le gauche-win du vélo.